C'est quelque chose de naturel de s'endormir et de se réveiller. C'est quelque chose de naturel lorsque nous nous réveillons au bout de la journée de se rendormir et ensuite de suite la routine. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que nous sommes au 121e jour de l'année 2026. Nous sommes au 1er mai. J'aimerais te souhaiter bon début de mois. Mais regarde ça. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette chance naturelle et normale de se réveiller 121 fois. Et donc, ils ne sont plus de ce monde. Ils sont éteints. La vie n'est plus en eux. Pas parce qu'ils ne prenaient pas soin de leur corps, de leur santé. Pas parce qu'ils ne faisaient pas attention à eux. C'est fini. Ils avaient peut-être de plus grands rêves que toi. Des comptes en banque plus exorbitants et incroyables que toi. Une beauté époustouflante et émerveillante que toi. Mais ils ne sont plus de ce monde. Ce matin, j'aimerais que tu marques une pause. Que tu croies en Dieu, que tu ne le croies pas. Sois reconnaissant. Regarde, quoi de plus beau sur la terre que la vie? Et oui, quoi de plus important que la vie? Rien n'est plus important que la vie. C'est pour cela, pendant que tu as la vie en toi, sois heureux, sois fier de toi. Sois rempli de bonheur, sois rempli de joie. Ne laisse rien t'arracher le bonheur. Ne laisse rien t'arracher le sourire. Souris, peu importe ce que tu as et ce que tu n'as pas. Peu importe ce que tu es, comment tu es, sois heureux. C'est ça la vraie richesse. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, c'est triste de constater que plus de 700 000 personnes par an se tuent, selon les statistiques de l'OMS. Et il y a plus de 6% de l'humanité qui souffre d'une dépression sévère. Comment c'est possible? C'est parce que on est à la recherche des choses inutiles, des choses qui pour moi n'ont pas de sens. Que le plus essentiel, la vie. Et la vie ne nous demande pas une folie, comme Jésus ne nous demande pas l'impossible. La vie ne nous demande pas d'être super-héros. La vie nous demande une seule chose. La vie nous demande de la respecter. C'est de cette même manière que le Seigneur nous demande une seule chose. Le Seigneur nous demande de marcher dans sa volonté. Le Seigneur ne te demande pas de faire des sacrifices. Le Seigneur est le sacrifice pour toi. La vie ne te demande pas de sacrifier quelque chose. La vie te demande de l'entretenir. Entretiens ta vie. Par des pensées positives. Par l'amour. Pourquoi garder de haine en toi? Aujourd'hui, si on parle de dépression, si on parle de suicide, c'est beaucoup causé par la haine, par l'amertume, par la colère. Regarde la grâce que tu as. Pendant que d'autres sont en proie à la guerre. Regarde dans certains pays aujourd'hui, les missiles sont en train de décimer toute l'existence d'une personne. Il a réalisé, il a construit sa vie. Et en une seule journée, tout est parti en ruine. Sur quoi toi tu bases ta joie? Sur quoi tu bases ta joie? Tu n'as aucune certitude pendant que tu m'écoutes que ton projet va voir le jour. Parce que tu ne sais même pas. La certitude que tu as, c'est là où tu es maintenant. Profite de ta vie. Sois heureux. Pardonne-les. Ne les laisse pas te tuer des fois. Ne les laisse pas t'arracher le bonheur. Ils t'ont fait du mal. Dépasse-les. Sois meilleur. Tu sais pourquoi le mal est dans le monde? Le mal est dans le monde pour nous empêcher de connaître le bonheur de la vie. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que j'aime tellement ce passage. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, vous serez libre. Aujourd'hui, on n'est pas libre, pendant que c'est nous qui faisons des débats tous les jours. Nous, on est la meilleure église, on est la meilleure doctrine, protestantiste. Et laissez-moi marquer une pause. Aucune dénomination religieuse n'est meilleure par rapport à une. Le Seigneur ne nous juge pas en fonction de l'appartenance d'une dénomination. L'amour que nous avons pour le Seigneur et ce qui nous définit enfants de Dieu, c'est notre relation avec lui. C'est pour cela que vous allez voir que cette année, tous mes enseignements et tous mes messages, ce suit la connaissance de Jésus. Et c'est Jésus la vie. C'est pour cela, pendant que tous les jours tu te plains, tous les jours tu es en train de t'angoisser, dis merci à Dieu pour la vie que tu as. Plusieurs jeunes filles sont aujourd'hui dans la dépression parce qu'elles ont voulu faire comme les camarades.
Elles ont multiplié les relations, multiplié les gars pour avoir des téléphones de valeur, des sacs de valeur. Ça n'a pas de sens. Plusieurs personnes aujourd'hui n'aiment pas leur teint, n'aiment pas leurs origines. Ça n'a pas de sens. Sois fier de ce que tu es. Beaucoup de personnes ne sont pas fiers de qui ils sont. Voici pourquoi leur vie n'est pas agréable. La vie ne te demande pas d'avoir des milliards. La vie te demande d'avoir un cœur pour être heureux. Pour être heureux, tu n'as pas besoin de dormir dans un manoir. Pour être heureux, tu as besoin d'être reconnaissant avec ce que l'œuvre de tes mains te procure. Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes deviennent des voleurs, des menteurs, des arnaqueurs? C'est parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. On veut devenir les Eldorado. On veut marcher sur la tête des autres. La vie ne te demande pas ça. La vie te demande d'être heureux. La vie te demande de pardonner à ton prochain. La vie te demande une seule chose: de travailler honnêtement. La vie te demande d'être dans la vérité. Pas de mentir à quelqu'un. Aujourd'hui, on veut donner l'apparence de ce que nous ne sommes pas. On veut paraître les plus intelligents, les plus éloquents. On s'en fout. La vie s'en fout de ça. Parce que sois éloquent comme tu veux, tu vas mourir un jour. Profite de la vie. C'est pour cela que la parole de Dieu dit: profite de ta jeunesse pour servir Dieu. Profite de chaque instant de ta vie pour être heureux dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouis-toi tous les jours. Tu n'es pas malheureuse parce que tu n'es pas mariée. Tu es malheureuse parce que tu as le mépris de tes camarades qui sont mariés. Donc tu veux être aussi mariée. Tu n'es pas malheureuse parce que tu n'as pas une voiture. Parce que tu n'as pas tous ces matériels et tout. Ces équipements. Tu es malheureux lorsque tu n'es plus content de voir ton frère évoluer. Et c'est aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes. Pourquoi il y a la guerre? Tout le monde dit défendre la vie. Et on oublie qu'en voulant défendre notre vie, on est en train d'arracher la vie des gens. Et chacun se justifie. D'autres disent qu'ils sont chrétiens. Et même dans les familles, c'est le mépris. En ce mois de mai, je ne veux pas être long. J'ai un seul message. Respecte la vie que Dieu t'a donnée. Respecte la vie que Dieu t'a donnée. Respecte ton prochain en face de toi. Sois heureux de ce que tu es. Parce que tant que tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as, tu ne pourras pas avoir tous les âmes pour progresser. Tu ne pourras pas avoir tous les âmes pour évoluer tant que tu n'es pas reconnaissant de ce que tu es. La parole de Dieu dit: soyez reconnaissants en peu de choses et on vous confiera grandes choses. Mais toi-même, tu n'es pas reconnaissant. Tu te plains de ton nez, tu te plains de tes oreilles, tu te plains de ta bouche, tu te plains de tes dents. C'est malheureux. Que le Seigneur te bénisse. Et j'ai envie de dire quelque chose. Sache que tu es un champion. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de démontrer à qui que ce soit. Tu es le champion que tu penses être. Et le ciel te regarde. Le ciel ne regarde pas ceux qui sont dans les beaux costumes. Le ciel regarde tous ceux qui ont un cœur pur. Et pendant que je suis en train de te parler, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu vis. Mais je sais que le Seigneur est le rédempteur de ceux qui le cherchent. Dépouille-toi de toutes ces haines. Enlève la carapace de l'ego surdimensionné qui t'enferme dans la colère. Et épouse la simplicité de l'amour de Dieu. Et je prie que le Seigneur se révèle à toi. Évite les débats inutiles. Évite les preuves inutiles à démontrer aux hommes. Concentre-toi sur toi-même. Plus tu te concentreras sur toi, plus tu auras à donner, plus tu auras de la joie. Regardez aujourd'hui ce monde. On se méfie de tout le monde. On a peur de tout le monde. Sors de ce système. Sors de cette peur. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix. C'est fini. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, moi je ne suis plus frustré. Je ne sais pas qui peut me frustrer. Personne. Rien ne peut me frustrer. Que j'ai, que je n'ai pas. Je m'en fiche. La seule chose que je veux, c'est de vivre. Et pour vivre, j'ai Jésus. Et il me suffit. Christ en moi, l'assurance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Bon mois de mai. Pour ceux qui n'ont pas de travail, je prie dans le nom de Jésus que vous ne finissiez ce mois sans travailler. Je prie pour ceux
qui cherchent quoi que ce soit, des enfants, la paix, la guérison. Que le Seigneur vous accorde la guérison en abondance. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus.